Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je souhaitais vous faire part de mon expérience sur une chatière 4MAT Elite 355 à micro-puce. Pour la simple et bonne raison qu'avant j'avais une chatière magnétique, c'est-à-dire que mes chats, je possède deux chats, avaient un collier avec un petit aimant au bout qui permettait d'ouvrir par électroaimant la chatière. Le problème, c'est qu'au bout de 17 ans de ce produit, dont j'ai été très content, de chez 4MAT également, un intrus est venu se présenter récemment avec le même type de collier, ce qui fait qu'il rentrait chez moi et faisait des dégâts. Le type de dégâts, c'est qu'il venait faire ses griffes et il faisait pipi sur les murs et il mangeait toute la nourriture de mes chats. Donc ça ne pouvait plus durer, donc je suis passé sur ce type de chatière qui me paraît très prometteuse, sauf que j'ai relevé des points négatifs. Donc déjà dans un premier temps, j'ai acheté les colliers qui allaient avec parce que mes chats sont des vieux chats de 15 ans et donc ils ne sont pas pucés, ils sont tatoués. Et j'ai opté pour ce type de collier pour aller avec. Alors, quoi dire sur le collier? Ce n'est pas qu'il ne fonctionne pas, ça fonctionne très bien ce type de puce. Sauf que, regardez, je vous ai mis en perspective un collier de mes chats que j'ai enlevé d'un de mes chats. Et en fait, c'est énorme. Et je peux vous dire que lorsque le chat se balade avec ça, on ne voit plus que ça sur le chat. C'est trop gros. Donc j'ai été très déçu, non pas de la qualité du produit, mais de la taille du produit. Donc à contrario, j'ai acheté chez ce fournisseur Techni, qu'on trouve sur internet, en fait des puces, regardez, je vous la montre, une puce qui n'a rien à voir, qui fait aussi bien le boulot et qui est toute petite. Regardez la comparaison. Voilà. Donc là, je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Et je dirais que là, les puces 4MAT, c'est trop gros. Voilà ce que ça donne sur un chat. Et quand le chat le porte, on ne le voit quasiment pas dans les poils. Concernant le fonctionnement, tout est expliqué dans la documentation. Il n'y a pas de secret. Moi, j'ai deux chats, donc je vous montre sur l'écran LCD. Là, à droite, vous avez l'heure. Au milieu, vous avez deux flèches, donc ça veut dire que les chats peuvent entrer et sortir à leur guise. Et puis là, ici, j'ai la visualisation de deux chats, de deux maisons. Donc le chat numéro 1, lui, est dans la maison, et le chat numéro 2 est sorti. Voilà. Le chat numéro 2, c'est celui à qui j'ai pris le collier pour vous faire la démonstration. Donc jusque-là, pas de problème. Quand vous avez configuré la chatière, votre chat arrive sur la chatière et il peut sortir. Voilà, hop, il s'en va. Voilà. Alors le point négatif, c'est que la démonstration que je vous ai fait avec le collier pour faire sortir le chat, ça marche aussi avec n'importe quel chat qui n'est pas pucé. Un animal qui rentre, un intrus chez vous, peut ressortir comme il veut, puisque en fait, il n'y a pas de détection d'identification de chat pour sortir. Donc là, je pousse avec ma main, et voilà, la trappe s'ouvre, le chat sort, et ça se reverrouille. A l'inverse, par contre, pour entrer depuis l'extérieur, il faut que le chat porte sa puce, qu'elle soit déclarée évidemment dans la chatière, mais c'est pas compliqué à faire, tout est dans le manuel, qui est très clair à ce point de vue-là. Et là, le chat se présente, et dès qu'il va se présenter, il va pousser un peu la porte et ça va déverrouiller le système. Voilà. Le chat est rentré, je laisse le collier dedans exprès. Et ça se reverrouille. Maintenant, je suis un chat intrus, j'ai laissé le collier précédemment dans la maison, et donc je n'ai pas de puce. Donc je vais rentrer comme si j'étais un chat et je vais essayer de pousser la porte. Et là, je peux pas, j'ai pas de puce, je peux pas rentrer. D'accord? Jusque là, on va dire que ça fait le boulot. Mais, parce qu'il y a des mais en fait. Je suis revenu à l'intérieur, vous voyez que j'ai fait tomber le collier à l'intérieur, et ça c'était mon chat numéro 2, et vous voyez que j'ai mon chat numéro 2 qui est dans la maison. Le pictogramme du chat dans la maison, en face le numéro 2. Maintenant, je vais vous expliquer le gros défaut qui fait que cette chatière est totalement inefficace pour les intrus. Il suffit que mon chat, peu importe qu'il ait son collier ou pas, puisque de toute façon n'importe qui peut sortir. Il suffit que mon chat se présente et soit hésitant et qu'il y ait un chat de l'autre côté là, qui veuille rentrer. Tout à l'heure, je vous ai montré que le chat ne pouvait pas rentrer tant qu'il n'avait pas de collier. Mais supposons que mon chat soit hésitant et ait un tout petit peu poussé la porte, ça va la déverrouiller et en fait, ça va rester déverrouillé pendant 10 secondes, regardez, tant que la chatière n'a pas été activée entièrement. Vous voyez ? Là, le verrou s'est déverrouillé, vous l'avez entendu.
Et là, je peux vous dire que n'importe quel chat peut rentrer. Ça va durer 10 secondes. Voilà, ça s'est refermé. Maintenant, je vais vous le faire avec la porte ouverte pour vous montrer ce qui se passe avec un intrus. Je vous montre. Mon chat était hésitant. Il a poussé un peu la porte, mais il ne l'a pas totalement actionnée. Ce qui fait que le verrou se déverrouille, mais se referme au bout de 10 secondes. Voilà. Et maintenant, un intrus a 10 secondes pour entrer. Regardez, sans problème. Maintenant, je vais vous démontrer le deuxième défaut. Je vous montre l'état de la chatière, dans un état tout à fait normal, l'heure à droite, l'état des chats à gauche, avec le mode d'entrée-sortie au milieu. Je vais buriner la porte de l'extérieur et vous montrer ce que c'est que le mode haute sécurité prévu par Catmat. Donc je suis repassé à l'extérieur, je burine la porte sans collier, je simule le chat qui veut rentrer. Vous voyez, je burine. Voilà. Lorsque la chatière a été burinée, pendant 45 secondes, elle est dans le mode EON, c'est-à-dire le mode haute sécurité. Il ne peut plus rien se passer sur la chatière. Elle ne peut plus se déverrouiller de l'intérieur ou de l'extérieur. Jusque-là, vous allez me dire tout va bien. Aucun chat ne peut rentrer ni sortir. Si j'ai un chat à l'intérieur, il va attendre 45 secondes avant de pouvoir sortir. Vous allez voir, ça va se déverrouiller tout seul. Au bout d'un moment, ça fait à peu près 45 secondes, j'ai fait à peu près le timing. Bon, j'ai pas de petite musique pour vous faire patienter. Et la chatière va repasser automatiquement dans un mode normal. Voilà, l'heure s'est affichée. On est revenu sur un mode normal, je vous montre. Mon chat peut sortir. Passer. Hop, et ça se reverrouille. Donc là, la chatière a été burinée, on est passé en mode haute sécurité, ça s'est verrouillé pendant 45 secondes. Aucun chat ne pouvait rentrer ou sortir, même les miens, en attendant que ça se calme. Tout va bien. Mais il y a des chats très malins. Et regardez, tout à l'heure, je vous ai montré qu'un chat pouvait sortir comme il le voulait. Et bien, il suffit qu'un chat passe sa griffe. Là, je vais y aller avec mon ongle, sans buriner la porte. Regardez. Il suffit qu'il la fasse actionner, et voilà. Le verrou s'est déverrouillé. Et maintenant, le chat peut rentrer, sans collier. Pour information, j'ai acheté ce produit sur le site La Ferme des Animaux. Je les ai trouvés super. J'avais pris l'option prioritaire pour être livré en premier. Pour vous dire, j'ai reçu le produit en 24 heures après ma commande par le transporteur DPD. Franchement, ils sont super. Je leur ai fait part de mon mécontentement d'ailleurs. Je n'ai pas pu profiter des 14 jours de retrait pour pouvoir annuler ma commande parce que de toute façon j'avais déjà mis ma chatière et que je ne pouvais pas savoir tout ça sans l'essayer. Donc par contre, j'ai eu le service client qui a été très sympa. Je leur ai expliqué le problème, je leur ai expliqué les défauts de la chatière, que ça ne correspondait pas à ce qui était décrit dans le prospectus. Et ils ont fait une demande auprès du fournisseur pour me rembourser cette chatière. Voilà, merci à eux. Très bon site, efficace et très sympa. Bon bah voilà, pour résumer, que dire de plus? Cette chatière a des avantages, mais a quand même un gros inconvénient, c'est qu'elle est censée être vendue pour ne pas laisser rentrer les intrus. Et finalement, elle permet aux intrus de rentrer. Donc je dirais que c'est quasiment de la publicité mensongère. Cette chatière est mal conçue, c'est un fait. Là, il n'y a pas de diffamation là-dedans, je vous l'ai démontré. Elle a un avantage, c'est que son ouverture est pas mal, parce qu'elle fait 14,5 de côté, ce qui fait qu'un petit chat, un moyen chat et même un gros chat, les miens sont assez gros, passent sans aucun problème. Donc c'est plutôt bien pour ça. Mais alors pour le reste, ça fait pas le travail. Il faut avouer les choses comme elles sont. Je vous ai démontré qu'un chat hésitant pouvait déverrouiller la trappe juste en actionnant un tout petit peu la trappe de la chatière sans l'actionner entièrement. Ce qui fait que ça laisse une fenêtre d'ouverture pendant 10 secondes à un intrus qui veut rentrer. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un cas rare.
Pourquoi un chat hésiterait le long de la porte pour sortir? S'il veut sortir, il veut sortir. Un chat, c'est binaire, hein, ça sort ou ça rentre. S'il sort pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui le gêne derrière. Et ça peut être un intrus. Et là, dans mon cas, c'était un intrus à chaque fois. Donc ce cas-là n'était pas rare. Et l'intrus est rentré comme il a voulu. Et puis le deuxième cas, c'est qu'un chat, c'est malin. Quand un chat est au pied du mur et qu'il cherche des solutions, surtout quand il y a à manger derrière la porte, comme c'est le cas chez moi, eh bien, il passe sa griffe. Et une griffe de chat, c'est bien plus fin et bien plus long que mon ongle. Il passe sa griffe, il actionne la porte et hop, il entend le déclic, forcément, ça s'ouvre, il a 10 secondes pour entrer et il rentre comme il veut. Donc voilà, moi si j'avais su tout ça avant, si j'avais vu cette vidéo avant, je n'aurais pas acheté cette chatière.